La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Je reçois énormément de questions autour des menstrues. Beaucoup de femmes me demandent est-ce qu'elles peuvent lire le Coran, est-ce qu'elles peuvent aller à la mosquée pour assister à une conférence par exemple, ou alors d'autres personnes qui me disent qu'elles ont des pertes sanguines depuis presque un mois, comment faire, est-ce qu'elles peuvent reprendre la prière ou non. Je vous propose donc dans cette vidéo d'étudier cette question et d'apporter des réponses claires. Restez avec moi. D'après les juristes musulmans, il s'écoule 3 types de sang. Le premier type, c'est le sang des menstrues. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle les lochis. Et les troisièmes, c'est ce qui relève de la maladie. Ça peut être la métrorragie ou la ménorragie. On va commencer par le premier type de sang, le sang des menstrues. Donc, c'est la sortie de sang du vagin de la femme et c'est lié à l'utérus. Généralement, bien sûr, il y a des cas spécifiques. Ça se passe pendant une période bien déterminée et ceci chaque mois. Pour les savants musulmans, la durée maximale de ce cycle, c'est 15 jours. Et la durée normale, c'est de environ entre 5 et 7 jours. Bien sûr, le cycle menstruel peut être inférieur à 5 jours. Par contre, les savants musulmans n'ont pas déterminé de période minimale entre 2 cycles menstruels. C'est-à-dire que, généralement, les femmes ont leur menstrue une fois par mois, mais il se peut qu'une femme ait ses menstrues 2 fois par an, par exemple. C'est possible. Selon les savants musulmans, le sang des menstrues peut se différencier du sang normal. Et ça peut être important à savoir lorsque, par exemple, une femme, elle doit distinguer entre le sang des règles et le sang qui relève de la métrorragie, par exemple. Donc, on dit que généralement, le sang des règles, il peut être plus rouge, plus épais, avoir une odeur. Alors que le sang de la métrorragie, il est comme le sang normal, en fait. Donc, il n'est pas spécialement plus épais et il n'a pas d'odeur. Pour l'écrasante majeure partie des savants musulmans, les pertes blanchâtres n'ont rien à voir avec les règles. Ensuite, le deuxième type de sang, c'est ce qu'on appelle les lochis. Ce sang survient suite à un accouchement ou un avortement. Et pour les savants musulmans, une femme qui vient d'accoucher ou qui a avorté, si elle a un écoulement sanguin pendant 40 jours, alors pendant 40 jours, elle ne fera pas la prière. Au-delà de 40 jours, on considère que le sang qui s'écoule n'est plus le sang des lochis. Les savants musulmans ont déterminé aussi le fait qu'il n'y avait pas un temps obligatoire, c'est-à-dire qu'une femme, elle peut très bien accoucher et si au bout de 2 jours, elle n'a plus de perte sanguine, alors elle peut reprendre la prière naturellement. Alors s'il s'écoule d'une femme le sang des menstrues ou le sang des lochis, il lui est interdit de faire la prière, il lui est interdit de jeûner et il lui est interdit de faire le coït. Pourquoi ces interdictions? L'islam est la religion de la miséricorde. Et l'islam n'est pas une religion qui aime interdire pour interdire. Donc il y a toujours des sages raisons. On considère que lorsque la femme, elle est dans son cycle menstruel ou lorsqu'elle vient d'accoucher ou qu'elle a eu un avortement, on considère qu'elle est touchée dans son physique. De plus, le sang circule dans tout le corps. Donc on va dire qu'elle est même parfois touchée psychiquement. Elle peut être fatiguée, voire stressée. Et par miséricorde, Allah la dispense de la prière. Par miséricorde, Allah la dispense du jeûne qui est très fatigant. Et Allah subhanahu wa ta'ala interdit le coït. Pourquoi? Parce que pendant cette période, ce qui s'écoule du sexe de la femme est impur. Et donc, il ne sied pas, pour la religion de l'islam qui souhaite la propreté et la santé, qu'il puisse y avoir des rapports intimes pendant cette période. Par contre, dans le cas des rapports intimes, un homme peut dormir avec sa femme, ne considère pas que la femme est impure. Il peut embrasser sa femme, il peut même y avoir des jeux amoureux tant qu'il n'y a pas de coït. Autre question, est-ce que la femme peut lire le Coran pendant ses menstrues? Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les savants musulmans ont divergé. Certains ont interdit à la femme de lire le Coran, en disant qu'elle n'avait pas la pureté nécessaire pour lire le Coran ou même prendre le mushaf. Mais ces savants-là ont tout de même dit que s'il y a une nécessité pour la femme, parce qu'elle apprend le Coran, parce qu'elle est enseignante de Coran et qu'elle a besoin de relire pour ne pas oublier ce qu'elle a appris, alors il lui est permis de lire le Coran. Pour d'autres savants, la femme, en période de menstru, peut tout à fait lire le Coran, puisqu'ils considèrent que cette femme est pure. Elle est pure par la shahada. Lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne reste pas moins une croyante. Et une croyante est pure. Et elle est purifiée par Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Elle est pure également par le fait qu'elle se lave. Elle lave ses mains, elle peut laver son corps, donc il n'y a aucun problème. Elle n'est pas souillée. Autre point, l'impureté, ce n'est pas la femme, c'est le sang. Et le sang s'écoule dans un endroit du corps bien spécifique. D'ailleurs, le Coran nous dit « Fa'tazilun nisa fil mahid », c'est-à-dire écartez-vous des femmes, mais en fait c'est écartez-vous du lieu où il y a l'impureté. Et donc le Coran clairement ne dit pas que c'est la femme qui est impure, mais il dit que c'est le sang qui s'écoule. Et en fait ici, écartez-vous des femmes, à l'unanimité des savants, ça a été expliqué comme ne pratiquez pas le coït. Mais le Coran n'a rien interdit d'autre à la femme. D'ailleurs, dans un hadith authentique,
rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Aïcha radiyallahu anha d'aller lui chercher un tapis de prière à la mosquée. Elle lui a dit oui mais j'ai mes menstrues. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu les menstrues ne sont pas dans tes mains. Donc le prophète a permis à Aïcha de prendre ce tapis de prière. Et donc par analogie, pourquoi lui interdire de prendre le Coran puisque l'impureté n'est pas dans ses mains? Donc c'est une question divergente et beaucoup parmi les compagnons permettaient à la femme de lire le Coran. Je vous invite à faire attention parce que très souvent, les gens prennent des avis contemporains sur Internet parce que Internet rend très souvent un certain point de vue accessible et puis ça devient comme ça répandu. Et si vous revenez aux livres de droit comparés par exemple, vous allez voir que beaucoup de savants permettent à la femme qui a ses menstrues de lire le Coran. Alors également, il y a un grand débat parmi les savants. Est-ce que la femme, elle peut rester à la mosquée? Et en fait, là aussi, ça a suscité beaucoup de divergences parmi les savants. Mais l'avis qui me paraît être le plus probant sur la base des arguments, c'est que la femme, elle peut rester à la mosquée à partir du moment où elle garantit la propreté de la mosquée. Et je pense que l'avis qui interdit cela a pris des textes qui sont descendus pour un cas particulier et les ont généralisés. C'est pour cette raison que l'avis qui me semble le plus probant, c'est que la femme peut tout à fait rester à la mosquée pour écouter une conférence par exemple. Le seul moment où en fait elle ne peut pas venir à la mosquée, c'est pour le Jumu'ah, puisque le Jumu'ah c'est quand même quelque chose qui relève de la prière. Alors certains savants l'ont autorisé comme Ibn Hazm dans son célèbre ouvrage Al-Muhalla, mais je considère que l'avis le plus juste c'est que la femme peut venir à la mosquée pour participer à la vie de la mosquée, pour assister à une conférence, mais le jour du Jumu'ah, alors elle ne peut pas assister au prêche du vendredi lorsqu'elle a ses menstrues. Et toute femme qui vient à la mosquée en dehors du Jumu'ah et qui préserve la propreté de la mosquée est la bienvenue dans la maison d'Allah. Alors maintenant, le dernier type de sang, c'est le sang lié à des maladies qu'on appelle métrorragie ou ménorragie. Et ça pose beaucoup de problèmes à certaines femmes parce que si elles sont touchées par cette maladie, elles ont leur période de menstrues, mais le sang ne s'arrête pas de s'écouler. Et donc elles ne savent pas comment faire. Rappelons que ce sang n'interdit pas la prière. Si la femme a des écoulements sanguins qui relèvent de la ménorragie ou de la métrorragie, cela ne l'empêche pas de prier, de lire le Coran, de jeûner et d'avoir des rapports intimes avec son époux à l'unanimité des savants musulmans. Pour la prière par exemple, ce qui lui sera demandé, c'est de faire les ablutions avant chaque prière et de se préserver. Et ensuite elle peut prier et si pendant sa prière il y a eu quelques écoulements, cela n'annule pas sa prière. Alors maintenant, si une femme est dans ce cas, comment doit-elle faire? Alors il y a plusieurs possibilités pour elle. Si c'est une femme qui connaît le nombre de jours de son cycle menstruel, alors elle se base sur ce nombre de jours et elle considère que à partir du moment où elle est arrivée au nombre de jours de son cycle menstruel habituel, le sang qui vient après n'est plus le sang des règles. Si elle ne connaît pas son nombre de jours, eh bien alors, si elle a la capacité de faire la distinction entre le sang des règles, et on a vu que ce sang, généralement, il est un peu plus épais, il peut contenir des odeurs, alors elle va déterminer sa reprise de la prière en fonction du sang, puisqu'elle est capable d'identifier les deux types de sang. Si elle n'est pas capable de distinguer les types de sang et qu'elle ne connaît pas son cycle menstruel, alors elle va prendre un nombre de jours, qui est le nombre de jours, on va dire, classique, à savoir que ça va être à peu près entre 7 jours. Elle va prendre 7 jours de cycle menstruel, et puis après, elle reprendra la prière normalement. Et cela, c'est bien la preuve que le droit musulman se veut être souple et pragmatique. Alors j'aimerais juste dire que tout ce qui relève des interdictions par rapport au lochi et aux menstrues relève de la miséricorde d'Allah et que lorsqu'une femme ne peut pas prier, eh bien il lui est permis d'expérimenter d'autres types d'adoration puisqu'elle peut faire du dhikr, elle peut écouter des conférences, elle peut peut-être se mettre un peu plus au service de sa famille ou de ses enfants. Et donc tout cela relève de la miséricorde d'Allah et en aucun cas, islamiquement parlant, on doit considérer que le fait que la femme ne peut pas prier est un mal pour elle. C'est bien au contraire une grande miséricorde qui lui est faite par Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet, n'hésitez surtout pas à les partager avec moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.